Bonsoir mes amis Facebook et Messenger et bonsoir mes petits abonnés de YouTube et bienvenue en tout cas pour le bilan de Toko Game Show. Ça y est, je vais décider de faire aujourd'hui. Ah, vous voyez, oui, Michael Jackson évidemment. Ah, c'est pour ça que je mets un petit peu parce que c'est vrai qu'il faisait un peu chaud dans Lyon et puis ça fait du bien un petit peu voir le t-shirt comme ça avec Michael Jackson avec la casquette. En tout cas, ça fait du bien. En tout cas, ça change un peu. Alors, en gros, je vais faire le résumé de ce que j'ai pensé de Tokyo Game Show. Hein. Donc, depuis que on a vu la vidéo, que j'ai regardé les extraits aussi, et ben pour moi, Tokyo Game Show, bon, c'est vrai que c'est l'habitude, tout le monde dit ouais, c'est génial, je comme ça et tout. Ben non, en fait, c'est décevant. C'est quand même plus décevant que l'année dernière parce que l'année dernière c'était plus précis, il y avait plus côté de conférence, il y avait beaucoup l'animation. Là maintenant, ça vise plutôt plus côté des commerces qui viennent d'un certain de pays. Donc je vous rappelle que le Japon n'est pas le même commerçant qu'en Europe, qu'en Japon, qu'en Europe et aux États-Unis. Hein. Il faut dire que certains des droits des auditeurs n'acceptent pas les étrangers achètent leurs jeux, comme par exemple des idols de groupes comme Cute, comme par exemple évidemment c'est Baby Metal, Chocolat et tout le reste. Évidemment, certains jeux évidemment n'arrivent pas en France. Comme le jeu de train, évidemment, le jeu de train express, évidemment, n'arrive pas. Il sort qu'au Japon, mais il ne fait pas que. Il sortira jamais dans les jeux, dans les coins de pays continentaux, que ce soit en États-Unis, bah, peut-être en États-Unis, mais en Europe et en France. En France, on a du mal en tout cas. Le seul jeu qu'on a retenu, c'est quand même le jeu pour la 30e anniversaire de Final Fantasy, c'est bien sûr euh, Dissidia Final Fantasy qui fait la 30e anniversaire. Donc moi, quand j'ai retenu que quand même c'était le plus beau graphique du jeu. Et ça me dit, mais c'est quand même bizarre parce que 30 ans quand même de Final Fantasy pour sortir Dissidia, non c'est Dissidia, excusez-moi, c'est Dissidia Final Fantasy. On se dit, est-ce que celui-là, il va sortir en France parce que nous aussi, on fera la 30e anniversaire. Et ben, j'ai l'impression que non. J'ai l'impression que je pense qu'ils vont sortir que au Japon, qu'on va risque peut-être jamais avoir Dissidia Final Fantasy pour la 30e anniversaire. C'est déception parce que quand même, si c'est ça, évidemment, ben, c'est comme un très bon jeu. On voit le jeu, il est magnifique, quoi, qu'on peut dire carrément. Et c'est un peu décevant, qu'on peut dire, ouais, bah, ça arrive de temps en temps que le jeu, bah, peut-être on s'en trompe, peut-être qu'il va arriver pour la 30e. Mais on n'y croit pas trop, évidemment. Le seul jeu qu'on va peut-être retenir, c'est le prochain Nato Token. Alors, moi, quand j'étais un peu la bouche bée, et ben bouche bée, déception aussi, parce qu'il mélangeait entre Mad Max, évidemment, parce que bon, c'est dans l'esprit de ça, et mélangé de Yakuza. Et franchement, c'est pas vraiment quelque chose d'exceptionnel. Donc, le seul gagnant côté de Microsoft, c'est côté quand même non, de côté de Sony, le plus gagnant, aussi, le plus gagnant, c'est Microsoft, mais le plus gagnant de côté de Sony, c'est quand même la PlayStation VR. La PlayStation VR, en tout cas, euh, est plus gagnant. Gagnant, pas tellement que ça, on peut dire. On a vu des jeux qu'on a revus et revus. Ils n'ont pas annoncé grand chose, on peut dire carrément. Voilà, ils n'ont pas annoncé grand chose. Et ça, c'est un peu décevant à propos de ça. Euh, le, seul, le seul gagnant, comme qu'ils ont annoncé le mini caméra qui va sortir très bientôt chez nous en France et aussi partout dans le monde, c'est la mini caméra qu'on branche carrément sur la PlayStation VR. Et en tout cas, c'est clair que c'est un peu déception, on peut dire. En gros, voilà, c'est côté le stand de Sony. Maintenant, on va arriver vers le stand de Microsoft. Ben, je trouve que le stand de Microsoft gagne plus de points, mais les Japonais arrivent à accepter avoir des jeux qui soient plus proches, qui sont plus proches côté technologie. C'est drôle parce qu'il y a quelques temps, c'est Sony, et maintenant, c'est Microsoft, on peut dire. Le gros gagnant, en tout cas, qui est très bien de côté sur le marché aussi
de Tokyo Game Show, excusez-moi, parce que c'est l'organisme qui fait ça, Tokyo Game Show, c'est quand même la Switch. La Nintendo a gagné plus de points de côté de Microsoft, mais plus côté de Japon. Alors, il y aura beaucoup de jeux qui va peut-être annoncer, mais qui ne va pas annoncer tout de suite. Mais voilà, c'est à propos de ça. Donc, au gros, c'est vrai que Tokyo Game Show, c'était bien. Moi, il y a un seul jeu que, bah, il y a des jeux que je suis un peu déçu, mais pour moi, le jeu qui était le plus attendu, qu'on attend de tous, c'est bien sûr Monster Hunter World et Monster Hunter hors Switch qui va arriver. Et ça, c'est le plus beau jeu. Voilà, c'est tout que je peux dire pour l'instant. Si vous aimez mon résumé de Tokyo Game Show de Ultra Geek, vous marquez Fidel Tongmo, Fidel, et Tongmo, Tongmo, et regardez aussi, vous mettez évidemment la vidéo, c'est Ultra Geeks pour le bilan de Tokyo Game Show. Allez, on va finir cette fois-ci avec le meilleur d'extrait de Tokyo Game Show. Quel est le jeu qui risque d'arriver chez nous ou pas? En tout cas, bah, maintenant, je vous dis à le week-end prochain et on va finir en beauté avec les extraits parce que moi, ce soir à 21h, je vais me reposer parce que je vais me reposer pendant une semaine. Et oui, parce que je suis un peu malade, donc c'est pour ça que je dois me reposer. Allez, passez un très bon week-end cette fois-ci. Et voici quelques extraits jusqu'à 21h, des extraits de, bien sûr, des extraits des jeux vidéo de Tokyo Game Show. Passez un bon week-end et à samedi prochain, parce que samedi prochain, c'est le 30 septembre, et le 30 septembre, c'est mon anniversaire, donc on fera un grand matinée de cœur de Walt Disney, et bien sûr côté musical. Excusez-moi, je suis un peu rhumé. Allez, cette fois-ci, je vais me reposer cette fois-ci, et on se retrouve samedi prochain. Envoyez plein de commentaires, et je vous dis à un week-end prochain. Je vous aime déjà, et vous manquez énormément.